c'est de l'emailing. Enfin, c'est des trucs. Enfin, je sais pas, c'est quoi, on va dire, les main features sur lesquels tu bosses tous les jours? Donc TinyPage, c'est une solution tout en un où tu peux Ok, créer tes pages de capture, créer tes pages, tes landing pages et envoyer des emails et créer tes cours et toutes les leçons dedans. Donc on gère, en gros, je bosse sur tout ça. ok, Et ok, ça marche. petite précision, tu n'as pas besoin de connecter un Mailchimp un email service externe. TinyPage s'en Ouais, charge pour tout. ok, ça marche. Ouais. Et c'est que du coup, par curiosité, alors, je suis pas tech, l'objectif c'est pas forcément de parler tech, mais du coup, en faisant ça, du coup, ça veut dire que tu dois un peu genre gérer ou dev plein de logiciels enfin, au sein du Tiny Pages, tu vois, genre hébergement, website builder, tu as un mini, ou alors faire de l'emailing. Juste, tu fais toi en interne ou du coup tu te connectes à d'autres API de d'autres logiciels. Enfin, je sais pas comment tu gères ça. Bah, par exemple, pour envoyer des emails, on utilise Postmark, Ok, qui est le service qui est derrière ActiveCampaign. Donc, ok, ils ont une très bonne réputation, une très très bonne délivrabilité. Par exemple, pour gérer tout ce qui est paiement, on va utiliser Stripe évidemment. ok. La complexité, gérer des paiements, c'est hyper complexe. Stripe le fait super Ouais, bien. Ils prennent une fille et tout le monde est content. Quoi d'autre? L'éditeur, TipTap. Oui, l'éditeur, on utilise une librairie open source, on utilise beaucoup d'open source. ok, Ça s'appelle TipTap pour l'éditeur. Et voilà, donc tous ces outils combinés ont permis d'accélérer les choses et aussi avec l'IA. euh, Aujourd'hui, l'IA, elle permet vraiment d'augmenter ta productivité dans le code. D'ailleurs, j'ai montré à Emilio Ah, c'est fou. quand je codais et puis j'avais une question. Par exemple, avant, quand je voulais construire une feature, je mettais peut-être 6 heures à la faire, par exemple, et là, je veux ok. mettre 30 minutes. Parce que du coup, je À demandais à ce l'IA point-là, d'aller je demandais à l'IA en fait d'aller la doc de Stripe par exemple. Je vais pas me la taper, c'est super compliqué. Je demandais à l'IA d'aller ce qu'on appelle la scraper et ensuite je vais directement lui poser des questions et puis il va me sortir du code